Bienvenue à Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Olivier Zwicky. Bonjour. Bonjour Camille. Alors, vous êtes acteur et metteur en scène. Vous nous venez du Locle. En 2007, vous montez à Paris, selon la fameuse expression, et vous vous fermez au métier du cinéma, n'est-ce pas? Et vous réalisez plusieurs courts-métrages. Mais Olivier, d'où vous vient cette passion? Alors la passion du jeu d'acteur, ça remonte à il y a bien longtemps parce qu'à l'école je faisais le pignouf dans la classe, donc j'animais les récréations, les copains me demandaient des répliques de films, etc. Et puis après j'ai commencé à faire un peu du théâtre aussi avec le groupe de jeunes dans mon église, etc. Des courts-métrages ensuite. Et puis pour finir, je suis effectivement monté à Paris comme vous l'avez dit. Ce qui m'a toujours plu dans le jeu d'acteur, c'est qu'on peut vivre d'autres vies, on peut rentrer dans les chaussures et dans la peau d'autres personnes et finalement vivre, expérimenter des situations, des échanges, des relations qui ne font pas partie de nos vies, de ma vie personnelle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le fait de jouer. Alors, dernièrement, dans les réseaux sociaux, vous avez publié une vidéo qui s'appelle Le Glaive. Elle résulte d'une participation à un concours biblique, c'est Bible Express, n'est-ce pas? Oui. Et puis, donc, vous l'avez apparemment réalisé en 2 jours chrono, c'était un peu rapide. Allons regarder ensemble cette vidéo. Hello. Eh mais dis donc. Oui, Allez viens. Oui, je viens. Ouais. Ah oui. C'est quand la dernière fois que t'es allé la voir? Hier, mais pas très en forme, je vais pas rester. Quoi. Mais tu vas la voir genre tous les jours? Super, magnifique, je suis contente. Et puis toi, Sarah, comment ça va? Tu prends bien soin de ton mari? C'est quand que j'aurai un petit garçon ou une petite fille? And voilà, sa spécialité aux chefs. Il est spécial for you, mademoiselle. Merci. Sinon, ça va le boulot? En tout cas, c'est cosy chez toi. Oui, ça va, le chef là. Désolée, c'est pas contre toi, mais c'est vraiment dégueu. Ah bah dis donc, toujours aussi baraque, toi. Tu la fatigues, Daniel. Tu fatigues les gens. Ah, mais c'est dégueulasse, ton truc. Cette attitude qui me dépasse. Filmez-vous, Daniel. Tu ressembles à rien. T'as même pas... Tu sais rien faire. Je vaux rien. Je suis désolée. Je te demande pardon. Voilà, nous venons de regarder cette vidéo, Le Glaive, d'une très bonne qualité. Olivier, pourquoi utiliser la Bible comme support? Alors, donc juste pour recontextualiser, c'est un projet qui a été écrit et réalisé par Marie Léchaud. Et l'intention de départ sur ce projet-là, à laquelle j'adhère complètement, c'était effectivement de parler de la Bible, d'un verset, d'une réalité biblique qui est évoquée dans la parole, mais en utilisant une forme artistique, et en l'occurrence là, la vidéo. Donc justement, vous reprenez le proverbe biblique, celui qui parle à la légère blesse comme un glaive, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Pourquoi ce proverbe? Pourquoi cette thématique?
Alors au départ, c'était l'intention de l'auteur, de la réalisatrice de parler de ça, mais comme j'ai dit, j'adhère à ça complètement. C'était vraiment de montrer l'importance qu'il peut y avoir derrière les mots, les dégâts qu'on peut faire parfois avec les mots sans s'en rendre compte quand on parle aux gens qui sont proches de nous, ou à des collègues de travail, dans nos quotidiens, etc. Les dégâts qu'on peut faire par la parole. Et justement, donc vous prenez, vous jouez cette personne qui semble torturée. Est-ce que cette thématique renvoie peut-être à une expérience personnelle ? Alors, absolument en l'occurrence. C'est une des choses qui est intéressante dans le jeu d'acteur, dans le fait de pouvoir rentrer dans la vie de personnages, c'est que parfois, et le plus souvent possible, c'est le mieux, de trouver des ponts, des connexions avec sa propre trajectoire. Et là, en effet, par rapport à ce personnage à qui on dit des choses et qui ne le montre pas visiblement, mais qui en fait est très affecté, ça lui fait très mal, ce qu'il entend, ce qu'on lui dit. Effectivement, j'ai vécu moi-même des situations... Et donc, concrètement, est-ce que vous avez une expérience ? Oui, alors je crois que comme tout le monde... Une parole vous a peut-être blessé, justement. Ouais. Alors c'est universel, tout le monde peut se reconnaître là-dedans, mais je pense en particulier à une expérience que j'ai eue il y a plusieurs années en arrière, quand j'étais justement à Paris. J'avais rencontré une personne du milieu, un professionnel, qui avait regardé un petit peu ce que je faisais, et puis qui m'avait dit, je ne sais plus les termes exacts, mais qui m'avait dit en gros, écoutez, ce que vous faites, c'est médiocre. C'est pas très bon, vous êtes pas mauvais, mais vous êtes franchement très moyen, et puis vous n'avez aucun avenir dans ce business, quoi. D'accord. Et donc, quand j'avais reçu cette parole, elle m'a vraiment coupé en deux, et plus qu'en deux sur le moment, et puis elle m'a accompagné pendant longtemps, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que interpréter un texte, en fait, c'est tout un art. On puise, comme vous l'avez dit, on vient chercher des ressources finalement en soi. Est-ce que malgré ces paroles blessantes, vous voyez dans votre jeu d'acteur un effet thérapeutique à jouer un passage biblique ? Oui, en effet. Ce qui est intéressant dans le jeu d'acteur au sens strict, sans amener peut-être le côté spirituel, c'est qu'on peut déjà vivre quelquefois des formes peut-être pas de guérison, mais on peut libérer sa parole intérieure, sa vie intérieure sur des choses qu'on a vécues. Et puis, parfois, ça peut permettre d'entamer ou de poursuivre un chemin de guérison. Et par rapport à ce projet-là, en l'occurrence, effectivement, c'est intéressant de partir dans des choses qui sont parfois sombres, parfois dures, parfois violentes. La souffrance de ce personnage face au miroir qui est seul et puis qui pense qu'il ne vaut rien. Mais ensuite, effectivement, de se raccrocher, d'aller puiser quelque chose qui va nous permettre de repartir vers le haut, j'ai envie de dire, par la parole, oui. Donc il peut y avoir peut-être un côté libérateur à jouer, un passage biblique. Oui, bien sûr, effectivement. C'est aussi quelque chose c'est aussi une des activités que je propose quand je vais dans certaines églises, c'est de revisiter aussi la parole, le texte biblique en l'incarnant, en lui donnant une identité concrète, en direct, de vivre, de rentrer dans ce que vivent les personnages dans le texte. Ouais. Donc effectivement, oui, bien sûr. Ouais. Donc on voit très bien votre intérêt pour la Bible. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous attachiez au texte biblique ? Pourquoi je me suis un jour attaché au texte biblique ? Je pense que ça remonte à il y a longtemps. J'ai découvert il y a très longtemps, quand j'étais enfant, ensuite quand j'étais ado, j'ai vécu des expériences personnelles où je me suis rendu compte que la parole de Dieu, comme le dit un verset, ta parole est la vérité, et que cette parole est la vérité. Je l'ai expérimenté concrètement plusieurs fois et je l'expérimente encore, et j'ai cette aspiration aussi de le partager à d'autres, à la fois dans le milieu professionnel et puis aussi dans les milieux d'église que je peux servir, de montrer les richesses qu'il y a dans cette parole. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un acteur au service de la Bible ? Oui, pas seulement, parce que j'ai aussi tout le volet professionnel, mais oui, absolument. Ouais. Cette notion de servir la parole, de servir le texte biblique, effectivement, ce sont des choses que je vis, auxquelles j'aspire et que je mets en marche aussi aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Olivier Tsicky. Alors, si vous avez envie de découvrir Olivier Tsicky, il a un site internet. C'était Ciel Mon Info pour les chrétiens d'ici et d'ailleurs. À la prochaine.